Alors, l'article 11, même si déjà il y a des professeurs full que j'enseigne, même le droit électoral n'est pas la faculté. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Mais ce que je vous dis ici, pour la plupart, nous n'avons que de pérenniser système politique, système électoral un peu, institutions, etc., etc. Dans mes études post-universitaires, je suis allé apprendre. Et mon expérience de ce trois cycles électoraux ici, j'en parle maintenant de la théorie. La définition n'est pas dans la loi de la convocation des élections. Que prenne l'organisme de gestion des élections. Hein? Très bien. Et je vous prie, mesdames, quand lorsqu'il y aura des questions, que moi je n'aime pas. Et c'est une décision. Il n'y a que les candidats électeurs, on ne vous trompe pas. Les reste là, c'est. Mais les deux, c'est les candidats électeurs. Ce sont les deux qui font match. Mais vous devez, c'est l'électeur, c'est votre client. C'est nous quand on va à ces électeurs pour arriver à les convaincre. C'est là où nous allons, c'est là où nous allons. Je ne sais pas si c'est Madame Rézi que je vois dans la salle. Et je descends Madame, elle fait beaucoup de choses dans la commune de Mongafula. Elle fait partie aussi des femmes qui font ma fierté dans leur engagement. Candidate non encore élue, mais j'ai beaucoup d'espoir pour elle, avec ce qu'elle est en train de faire. D'autres cas, on aura le temps de voir au fur et à mesure. Vous voyez l'exercice de nos au fur et à mesure par rapport à tout ce que vous faites pour la nation. Et maintenant, on convoque l'électorat d'ici l'électeur et les candidats. Et les lendemains, ce sont des BRTC. C'est ce que la CENI va faire en juin, le 25 juin, dans 50 jours. Et ça sera fait, mesdames, il y aura l'élection à l'RDC. Vous n'oubliez pas. Des informations à ma possession, il y aura l'élection. Est-ce que la date du 4 va rester 20 ou ceux qui m'ont mangé en belge, n'amour, à fleur, manqué, à manqué des jours, n'a bombé, à Bazon, ce qui va arriver de 2 jours, je ne sais pas. Mais au moins, il y en aura. Préparons-nous, il y en aura. Bon, de quelle manière, quel sera son contenu? Est-ce que ça sera. Mais il y en aura. Il y en aura quand même. N'est-ce pas? Article 12, on vous a beaucoup trop. L'équilibre est accepté, mesdames, on n'a pas rejeté. Beaucoup de jeunes spécifiques, qu'est-ce qu'on a dit? Tu peux être candidat député national, tu peux être candidat député provincial, tu peux être candidat président de la République, tu peux être candidat conseiller communal, tu peux être candidat député national et être première suppléante à la députation provinciale. Nous dit l'alinéa 2 de l'article 12 de la loi électorale. On s'est battu pour que ces antivaleurs des copains de vos enfants, parce que désormais le Parlement, vous tendez maintenant à tribaliser familialité. Hein? C'est comme si maintenant vous n'avez plus d'autres fonctions, d'autres travail à donner à vos familiers. Quel est l'effet de vos suppléants pour leur laisser le travail parlementaire? Hein? Parce que vous savez que moi je serai vraiment élu, mais je sais qu'en étant élu, je vais aller ailleurs, au petit copine, au petit mois, première date, deuxième bureau, troisième bureau. Hein? Ou si tu l'amènes ici. Ces antivaleurs-là, nous les avons décriés nous tous, être corrigés, n'est-ce pas? Mais ça n'a pas été corrigé. Et Jacobine, les mêmes articles, les mêmes quand on va en arriver, on a fait aussi une proposition de réforme, que lorsque les candidats et titulaires hommes, la première suppléante devrait être une femme. Cela avait été rejeté, et un député m'a pris un comme ça, parce qu'il y a à la pause.
Tu as tellement bien dit, mais tu nous as énervés. Et au moment où tu ne sais pas comment tu vas donner. Il me dit, il a fait 5 autres députés. Ils sont venus me voir. Parce qu'ils disaient ce qu'il faut faire. Ces questions-là dont tu parles, elles sont bonnes à l'école partout. Mais chez nous, ici, ça ne passera pas. Et l'opposition, la majorité, personne ne votera pas. C'est comme quand ils votent leur aux émoluments. Tous font comme ça, n'est-ce pas? Et il y a des articles, tous ils font comme ça. Quand on vote contre le droit des femmes, tous font comme ça. Hein? Ils sont tous unanimes. Pour la plupart, n'est-ce pas? Voici les réalités. Ici, à l'Assemblée nationale, j'espère qu'on n'est pas assez filmé. Parce que j'aime bien que Masoro n'a vu à la salle. Pour la Bisso. Parce que nous avons 15 qui sont emprisonnés. Plus leurs pieds sont en l'air comme ça dans les maisons accusées sur etc. Makamolabiso, c'est la sorcellerie. Les touristes africains, etc. Les choses sérieuses, c'est ici. J'ai à apprendre beaucoup de choses là-bas. Personne qui pense qu'il peut nous sécuriser une fois qu'il est. Il ne faut pas nous amener les histoires des femmes, etc. Voilà les sous des cartes qui sont au Parlement que vous ne sentirez pas jamais dans la voie publique, qui a rejeté la cause profonde du rejet de nos réformes à la matière. Les motivations sont liées à la sorcellerie politique africaine. Mais vous n'entendrez pas assez souvent ça dans le micro. Aux élections qui arrivent, au lieu de voter de lois impersonnelles, qui ont un regard d'intérêt général, de servir de toute une communauté qui s'appelle la RDC dans les années à venir. Moi, je suis le que cette réforme aura effet d'ici 5 ans et nous pouvons commencer à y travailler dans l'opinion. Là aussi, ils l'ont rejeté sur certains aspects pareils. Donc, contrairement à ce qui se dit dans l'opinion. Mais sur le plan d'éthique, vous êtes au Parlement, c'est toujours le même visage que vous rencontrez. Des enfants qui laissent les enfants aux enfants des enfants. Tous à 80%, c'est toujours ça. Mais on ne saura pas changer ça maintenant. Il y a autour de 70% de jeunes femmes parlementaires. Ce qui fait que les femmes élues sont entre 45 ans, elles sont dans la fourchette de 70%, sont entre 45 et 30 ans, 25-30 ans. Parce que nous avons eu Aminata, élue de la province de Haute-Oélé, dans ce qui a été élu, 65 ans. Mais quand même, on a noté ceux qui sont entre 50, 60, 60 quelque chose, mais pas au-delà de 65 ans. Mais on a beaucoup d'hommes qui sont entre 65 ans et 80 ans à l'Assemblée nationale. Vous comprenez ce gymnastique d'analyse? Je n'ai pas dit que ma collègue ici n'est pas éligible correctement. Non, elle sera éligible. Peut-être ça sera peut-être le prochain boss que nous aurons à l'hémicycle. J'aurais bien voulu un jour voir que dans l'âge qu'on aura, que ce soit la femme qui a plus d'âge et qui préside l'ouverture des organes délibérants les jours des élections en 2023. Donc l'article 12 parle de... Il ne faut pas leur postuler, il ne faut pas tricher. L'article 12 et l'article 21 et 22, je vais y arriver. Je te dis, je suis candidate, je prends Madame Riziki. Et parce que je ne sais pas si elle va poser des questions, c'est ça, si c'était elle ou une autre leader. Elle peut être candidate conseillère communale à Mongafula, 7 à 8 communes,
Mais vous avez la possibilité d'être candidate, d'être député provincial, être au même degré. Il faut être dans le degré différent. Le niveau d'élection, c'est ce que nous dit l'article 12 de la loi électorale. Donc, il ne faut pas qu'on vous intimide à ce niveau-là. Il faut demander de lire correctement l'article 12 ou carrément rapprocher nos collègues de la CNI pour vous en dire davantage. L'article 12 met un poteau rouge pour les nouveaux partis politiques. Mais la plupart vont antidater. Ceux qui sont, enfin, pour des questions politiques, je ne vais pas en parler. Un parti politique créé 12 mois après l'ouverture de BRTC n'est pas éligible aux élections de 2023. Un regroupement politique né dans les 3 mois après l'ouverture de BRTC, donc un regroupement qui est né au mois d'avril, ne peut pas postuler aux élections qui arrivent au mois de juin. Mais bon, mon expérience, je sais comment ça se passe. Je vais vous dire que nous avons déjà plus de 850 partis politiques à la journée d'avant-hier. Je parlais de combien? Plus de 850. Chaque fois que c'est ça, comment je peux faire? Je crée mon propre parti politique, moi aussi. On doit me sentir, non, je suis président. Hein? Et les États-Unis se disent, est-ce que tu peux aller bombarder la Corée du Nord? On se dit, il faut réfléchir 3 fois pour aller en Corée du Nord. Donc il y a un monsieur qui est là. Et donc, nous sommes dans les rapports de force où les sociétés se craignent au niveau du village. Est-ce que la riposte ne sera pas plus fatale que ma provocation? Et vous, entre vous, vous dites aussi, parti politique, il faut aussi que je sois au niveau où chez mon propre parti pour être respecté. Hein? Mais des 604 politiques qui ont postulé en 2018, il n'y a que cette année qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Donc si la liste de 604 qu'on avait en 2018, il n'y a que 70 qui ont été députés à l'Assemblée nationale, et de ces 70, il y a 45 qui ont plus de 5 députés, et les autres ont 1, 2 ou 1 ou 2, et il reste plus s'il est 1 ou 2. La Constitution uninominale donc à un seul siège. Vous mettez une femme, ce siège-là c'est une liste, elle ne va pas payer. Laissez ça. Prenez la logique de dire que dans toute circonscription impaire, 3 sièges, n'est-ce pas? 5. Oui, vous avez mission de conserver, de conformer à la loi, mais pas dire aussi longtemps que possible, comme si vous êtes là à vie, n'est-ce pas? Moi, j'aime faire cette nuance, même si ça n'enchante pas tout le monde. Je vous ai dit que les regroupements sont là aussi pour conquérir et conserver les pouvoirs à l'RDC. Et ils demandent au ministère de l'Intérieur d'envoyer déjà la liste au niveau de la CENI. Et donc, on a des définitions. La définition qui est dans la loi qui organise les partis politiques. On a aussi un petit renforcement stratégique des regroupements pour les élections qui arrivent. Mesdames, allez dans les grands regroupements. Je vais y arriver parce que je ne regretterai rien si on va même à 16 heures. Parce que les citoyens vont voir les nivellement. Mais ils ne sauront pas, nous sommes lesquels obédience. Ce sont des stratégies de c'est compliqué. Alors, il y a qui est un parti. Et
qui est un regroupement. On vous interdit de déposer des candidatures dans la même circonscription qu'avec votre regroupement en tant que parti. L'article 15. Vous n'avez pas une compétition déloyale à vous faire. L'article 15 positionne le regroupement au détriment de partis qui sont compris comme un ensemble de regroupements, comme une assiette du regroupement, comme une partie, une membrane du corps. Une chambre ne peut pas faire conquérir. Nous n'avons rien à voir. Cet article 13 voulait vraiment moraliser la politique congolaise, mais il y a toujours des virgules, il y a toujours des évitements que les politiques en font et en masse. Article 13, 15, 16 plutôt, maintenant 16. L'article 16, c'est maintenant l'article d'ajout, retrait, substitution. C'est la période que je disais où on peut remplacer, on peut soustraire quelqu'un. On peut dire, c'est un match de football. Maman Fifi, on l'a mis à limiter à la députation provinciale, dans la circonscription commune de Limité. Mais on a ajouté Madame Jacqueline. Moi j'aime Madame Jacqueline. Mes amis, de la période stratégique que la loi a mis, ajout, retrait, substitution. C'est le jeu des entraîneurs. Total va jouer n'engozo cautionner ajout. Ou alors, au départ, tu veux rester dans les délais de la loi. Tu mets d'abord dans une circonscription électorale. L'article 15 vous dit encore, n'ajoute pas plus de candidats que des sièges, sinon on va tout rejeter à la fin. L'article 22 va vous sanctionner. La circonscription électorale de la Lukunga a 6 sièges, je donne un exemple, 6 ou 8, je ne me rappelle plus, 12 à la Lukunga ou moins. Si tu amènes 15 candidats, et tu fais signer des formulaires à l'autorité morale qui était dans ces champagnes toute la nuit, et toi, mandataire et les secrétaires généraux, vous avez déjà paraphé pour dire, chef, mais là c'est ton tour pour qu'on dépose les dossiers, ne connaissant pas la loi, vous lui amenez 15 candidats sans désemparer, saisir la CENI pour lui informer de la mauvaise nouvelle, de la perte du candidat titulaire. Et la CENI vous demande de déposer le nouveau dossier. Il a déjà bâti campagne avec ses suppléants. Il était vraiment connu, mais on l'appelle le très haut, pas le très haut. Il est là-haut. Et qu'est-ce qui doit se passer? On les change. Au nom de Jésus, je suis d'accord. Mais je vous parle du droit, Les jours, et là, à la morgue, à Maman Emo, dans les bureaux de vote pendant les dépouillements, Jacqueline. La position du parti métal. Qu'est-ce que ce siège appartient? Pardon? Est-ce qu'à ce moment-là, vous informez la CENI ou vous faites comment? Vous informez? Oui, je suis maître Fifi Solange Bamongo Niabotendi, je suis la vice-présidente du cartel des femmes politiques leaders actives, on sigle CIFPLA, chargée des questions juridiques et des formations. Je suis également la vice-présidente provinciale en charge des questions
juridique et politique de mon parti, Union pour les valeurs tshisekédistes, en sigle UVT. D'entrée de jeu, j'aimerais rappeler à l'opinion publique que nous avons, en tant que cartel, nous avons travaillé sur les innovations, sur la modification de la loi électorale. Nous l'avons plus regardé par rapport à la dimension genre. Nous avons travaillé, nous avons amené nos amendements. Malheureusement, toutes les modifications, toutes les propositions, tous les amendements n'ont pas été retenus au niveau du Parlement. Il s'est fait que, avec les modifications faites, le cartel des femmes politiques, en tant que structure qui regroupe les femmes politiques de toutes tendances confondues, et vu que nous sommes pendant la période électorale, nous avons jugé bon de parler des innovations. Donc nous avons fait appel à un expert, un grand expert de notre pays, Maître Pacifique Kunzi, qui est en train de s'entretenir avec les femmes sur les innovations. Les femmes sont heureuses de suivre cette formation. Pourquoi? Parce que les innovations sont plus en faveur de la femme politique. Donc, nous comprenons que le pouvoir public a appliqué la discrimination positive telle que l'exige la loi portant modalité d'application et de mise en œuvre de la parité. Nous avons, premièrement, le fait d'accepter que le liste, cette innovation faite qui paraît pour moi la plus importante, les listes qui vont afficher plus de femmes candidates seront exemptées de la caution. Ce qui fera que les partis politiques vont certainement ils vont se sentir obligés d'aligner le plus de femmes parce que c'est avantageux pour eux. Ils vont, et penser que l'article 13 soit révisé et qu'on insère les mesures contraignantes. Mais au-delà de ça, nous avons, en fait, à côté, comme nous n'avons pas pu obtenir les mesures contraignantes dans l'article 13, nous nous contentons quand même de mesures incitatives. Donc, ce sont des mesures qui vont pousser les partis politiques à allier plus de femmes. Moi, je pense que c'est parmi les innovations, celle-là, elle est la plus importante parce que c'est une façon de booster les partis politiques à aligner plus de femmes. Il y a beaucoup d'innovations. Je pense que le mieux serait que les autres aussi en parlent pour ne pas... La formation, nous sommes d'abord une structure qui regroupe les femmes de toutes les tendances, le cartel des femmes politiques leaders actives. Et comme nous sommes dans une année électorale, la majorité sont des potentiels candidats. C'est pour cela que nous avons organisé une formation avec un expert de la CENI pour venir nous parler des innovations des innovations et des enjeux électoraux à l'avantage de la femme. Parce que les femmes doivent connaître qu'est-ce qu'il faut, comment ils doivent faire et connaître également, maîtriser la loi électorale. L'avantage est qu'il y a il y a la loi qui demande à ce que les partis politiques alignent en majorité sur les listes électorales les femmes. Et une liste où il y a la femme majoritaire, la liste est exemptée des frais de dépôt des candidatures. Donc c'est déjà un avantage pour les partis politiques, mais également aussi pour les femmes. C'est pour cela que nous les sensibilisons à ce que les femmes soient nombreuses sur les listes électorales. Les femmes doivent exprimer leurs ambitions au sein de leur parti politique afin qu'elles soient alignées sur les listes électorales pour qu'on puisse bénéficier de cette gratuité de dépôt des listes. C'est un début, mais nous allons continuer parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a comment les femmes doivent apprendre la communication politique et comment mobiliser l'opinion politique. Donc il y a beaucoup de formations qui sont programmées avant les élections. Avant la fin, j'encourage les femmes à participer nombreuses à nos formations parce que quand nous organisons des formations, nous invitons les femmes de nos partis politiques, mais il y a plusieurs qui ne viennent pas, mais nous les
parce que c'est pas pour rien qu'on est dans un parti politique. On est dans un parti politique parce qu'on a des ambitions et on doit les exprimer, et également pour que nous soyons très actifs parce que nous parlons de la participation politique de la femme, mais si elle-même, la femme, se résigne, comment cette participation pourra être effective? Nous encourageons des femmes d'être très actives et de participer aussi aux réunions auxquelles elles sont conviées, les formations pour le renforcement des capacités. Oui, je suis maître Fifi Solange Bamongo Niabotendi, je suis la vice-présidente du cartel des femmes politiques leaders actives, on sigle SFPLA, chargée des questions juridiques et des formations. Je suis également la vice-présidente provinciale en charge des questions juridiques et politiques de mon parti Union. Pour voir les innovations de la loi électorale. Nous savons qu'il y a quelques temps, l'Assemblée nationale avait voté la loi électorale parce qu'il y a eu quelques innovations et nous sommes là pour comprendre quelques articles tels que l'article 13 qui parle de la liste des femmes, la liste qui aura au moins la moitié des femmes sera exemptée de paiement de caution et nous sommes en train aussi de comprendre comment les systèmes de seuil, parce que maintenant nous avons des seuils. Nous avons d'abord les seuils pour la liste avant qu'un parti politique soit accepté pour aller aux élections. Ces partis politiques doivent d'abord aligner 60% des sièges. Par exemple, à l'Assemblée nationale, comme on a 500 sièges, les partis ou les regroupements doivent aligner 300 candidats. Et pour les seuils, on doit avoir les 1% des suffrages exprimés. Les femmes doivent d'abord beaucoup profiter des formations. Quand on parle de chélo, par exemple, être comme électrice, être comme mandataire, être comme candidate et observatrice. Et tout ça, il faut être formé pour comprendre comment une femme peut jouer un rôle dans le cycle électoral. Je me présente, je suis Madame Lydie Patricia Lukeba Elaba. Je suis la présidente provinciale ville-province de Kinshasa de mon parti politique Union pour le valeur du séquetiste, en sigle UVT. Content aujourd'hui, nous les femmes, nous sommes honorés parce que depuis un temps, nous les femmes ont remarqué toute femme qui va postuler, si le parti politique amène 150 femmes, parce que le seuil c'est 300 candidats par parti politique, donc le parti politique va amener 150 femmes et 150 hommes, d'office le parti ne va pas payer la caution. Donc ça c'est une innovation et puis c'est une faveur faite à la femme aussi. Et C'est Madame Francine Nzumbanzinga, la présidente de la Ligue nationale des femmes du le mouvement social MS. Je suis chargée des relations publiques ainsi que protocole. Et vous savez, au cartel, nous avons besoin de former vraiment la femme parce que le cartel, c'est la formation qui prime. Oui, on peut avoir plusieurs femmes dans la société, plusieurs femmes qui assument des responsabilités, mais cette femme doit être aussi formée et informée parce que nous ne voulons pas que les femmes soient seulement question des quantités. Donc nous ne voulons pas quand même, nous voulons plus des femmes de qualité, non pas des femmes juste pour remplir des listes ou les femmes pour les utiliser. Non, nous ne voulons pas ça. Et nous disons aussi merci au chef de l'État, président Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine. Et merci parce qu'il a pensé aussi à promulguer la loi qui donne l'opportunité aux femmes d'être
vraiment d'aller ou d'être présente dans le processus électoral. Nous disons merci et à la CENI aussi qui a pensé aussi aux femmes. Et nous disons le président qui est quand même l'homme de la masculinité positive. Et nous disons que c'est un homme jarré. Et merci pour ça. Et le cartel n'a pas voulu quand même rester là ou voir les femmes soient juste pour remplir des listes parce que nous avons avec des dispositions et les innovations de l'article 13 nous donnent la possibilité dès que vous présentez 50% des femmes dans vos listes de regroupement et vous serez exempté de caution. Alors peut-être il y a aussi dans chaque chose, il y a aussi des malins. Il y a aussi des malins qui peuvent aussi utiliser des femmes juste pour qu'ils soient exemptés de la caution. Mais c'est que nous ne voulons pas. Et nous voulons vraiment, nous misons sur la formation de la femme et que la femme aille dans les combats ou parte à conquérir les élections. Et pour qu'ils soient quand même nombreux au niveau du Parlement. Parce qu'on nous a donné des 50%, non pas seulement parce que nous ne voulons pas que ce soit quand même un slogan. Et nous voulons vraiment des 50% au niveau du Parlement. Comme nous avons 500 sièges au niveau du Parlement, et nous voulons aussi avoir 250 femmes députées. Et pourquoi pas 30? Et je crois, nous avons quand même eu cette opportunité et que la femme soit vraiment informée sur toutes ces dispositions. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup.